Donc, lundi, on avait commencé donc cet exercice, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, puisque je vous l'ai donné, on vous l'a donné à faire, vous l'avez fait, vous l'avez terminé, parce qu'il fallait. En fait, pourquoi on vous a demandé, vous avez fait avec l'automate simple, parce que si vous l'avez fait dès le début, minimal et déterministe, vous n'allez rien apprendre. Si on vous a demandé c'est bien si vous réussissez, vous réussissez à le faire dès le début intuitivement, déterministe et minimal, c'est très bien, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde et c'est pas le cas tout le temps. Hein, il y a bien sûr des cas où on est une expression régulière où on ne sait pas par où commencer. Je veux dire, on est plus ou moins. Donc il faut apprendre un petit peu la méthodologie dans le cas général. Donc c'est pour ça qu'on voulait que vous fassiez donc tout le process en supposant que vous ne savez pas. Donc dès le début, ce qu'on a dit, on vous a dit comment, à partir d'une expression régulière, comment construire un automate. Donc on commence par un automate simple qui est donc vous avez ABC, c'est facile de faire ABC, on l'avait dit. Donc là on utilise la fameuse boucle. Hein, quand on sait construire pour R, d'accord. Et il suffit donc pour R étoile, il suffit donc de boucler, de prendre l'état initial, l'état final et c'est ça une boucle. Si vous avez R étoile, R c'est l'expression régulière de base et le étoile, donc c'est le symbole donc de clean. Donc c'est-à-dire le étoile, ça boucle. Il suffit de prendre l'état initial, l'état final et on les confond et ça nous fait une boucle de R. Alors maintenant, si on veut le faire, mais d'une manière, on a dit, en passant par l'automate simple, on a dit qu'il faut rajouter, donc c'est ce qu'il a, je ne sais pas, je pense que c'était Elias qui l'avait, je ne me rappelle plus, qui l'a dessiné, et moi j'ai rajouté donc pour le rendre, pour le garder ou commencer par un automate simple, on a commencé donc donc on aurait pu, si vous voulez, se contenter de là. Donc s'arrêter ici et dire voilà. Mais si on veut un automate simple, donc on a rajouté, ce que j'ai rajouté, donc c'est l'état initial et l'état final pour un automate simple. Donc voilà, donc l'automate, on part avec cet automate. Ça, normalement, vous devez savoir le construire. Hein, c'est vraiment la base. Vous avez ABC, donc vous prenez l'état initial, l'état final, vous bouclez, d'accord. Et voilà, donc ça vous fait, avec l'état initial, vous rajoutez epsilon ici, voilà, vous avez l'automate simple. Alors maintenant, on suppose qu'on a C. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez? Oui, je vois que Mu'taz, il l'a déterminisé, donc il faut déterminiser. OK? Donc voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder, j'ai dit, puisque on vous l'a donné à faire. Donc là, ici, juste pour vous donner plus ou moins la correction avec la méthodologie jusqu'au bout. Donc voilà, normalement, si vous avez une expression régulière, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut donc aborder l'exercice. Donc vous construisez donc votre automate simple. Après, donc, vous pouvez partir avec la table. Moi, je travaille beaucoup plus avec la table ou avec les deux. Parfois, c'est plus parlant et on voit plus ou moins le chemin, donc à chaque fois pour. Donc ça, c'est la table ou la matrice de transition donc de cet automate. D'accord. Alors maintenant, on voit bien que c'est pas déterministe à cause du epsilon. Donc on déterminise. Alors pour déterminiser, vous savez qu'il faut partir avec les epsilons fermeture. Donc l'epsilon fermeture de 0, c'est tout simplement, d'accord, l'epsilon fermeture de 0, c'est 0,34, d'accord. Et donc vous continuez comme on l'a fait, on ne va pas revoir donc ensemble la déterminisation. Et voilà, donc on se retrouve avec quatre étapes. OK? Donc j'ai pas renommé pour vous montrer un petit peu les groupements que je fais. Et si vous sentez mieux comme ça, faites-le ainsi aussi. D'accord? Donc à chaque fois, je garde un petit peu le groupement qui est dans l'epsilon fermeture de chaque étape. Donc ça, c'est le premier état. Après, à chaque nouvel état, donc je refais une ligne. J'ai le 2, donc je refais une ligne. J'ai 3, 4, donc je refais une ligne. Voilà, c'est comme ça qu'on déterminise. À chaque fois que vous avez un nouvel état, vous créez une nouvelle ligne et tout simplement, donc j'ai l'automate déterministe. Alors après, est-ce que cet automate est minimal? Ah, bon, si on le construit ici, est-ce qu'il est minimal? Est-ce que cet automate est minimal?
Non. Mehdi qui dit non, enfin, Mu'taz, Yasmine, ok, Ikram. Donc, je suppose que vous l'avez fait. Donc, effectivement, c'est cet automate. Pour le savoir, ben, il suffit donc, voilà. Donc, on minimise, on essaye de voir. Donc, vous voyez qu'on a éclaté donc A et 2, mais 0, 3, 4 et 3, 4, hein, ils jouent exactement le même rôle. Ils sont tous les deux états finaux, d'accord? Et ils partent de A vers 1 tous les deux. Donc, en fait, on ne peut pas vous voyez ici au niveau de la table, ils sont indissociables. C'est-à-dire ils tombent sur le même état, donc forcément, ils ne seront jamais éclatés. Ils seront toujours ensemble. Donc en fait, le 0,34 et 34, ils seront jamais éclatés, donc ils resteront toujours. Donc en fait, l'équivalence 2 sera toujours la même, d'où l'équivalence 2 qui est tout simplement l'équivalence donc de notre automate. Ok? Donc voilà, donc on aura tout simplement trois états. Donc trois états, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a lié 0, 3, 4. Si on revient à on retrouve exactement l'automate qu'on avait pensé entre guillemets intuitivement au départ, tout simplement. D'accord? Donc état initial, état final. Et voilà, donc on retrouve notre automate. Donc j'espère là, j'ai fait donc brièvement un petit peu cet exercice, mais je vous conseille de suivre à chaque fois. Si vous n'êtes pas sûr de vous intuitivement, vous risquez de perdre des mots. Imaginez que vous sortiez avec un état alors qu'il ne faut pas sortir, vous n'êtes plus dans le même langage. Il suffit de lire une transition, vous n'êtes plus dans le même langage. Donc il ne faut pas trop risquer de trouver, si vous êtes sûr de vous intuitivement, vous pouvez y aller. Sinon, on vous conseille quand même d'aller tout doucement au début quand on est débutant pour construire des automates. Donc il vaut mieux aller, donc comme ça vous êtes sûr de vous et vous faites les étapes. Et ça va vite une fois que vous avez la main, la déterminisation au niveau de la matrice et ainsi de suite. Donc ça va Madame, prendre peut-être, oui, j'ai une question. oui. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'un automate il est minimal à partir de 100 graphes, c'est-à-dire avant de commencer de faire les équivalences? Ah ben, il faut avoir l'œil. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'habitude. D'accord? Bon, là, c'est clair. Là, on le voit, c'est clair. D'accord? Mais parfois, non. D'ailleurs, je vais vous donner un automate. Parfois, c'est non. Quand vous avez une dizaine comment vous pouvez savoir? Il faut vérifier tous les chemins. Donc, la seule chose, c'est de faire comme ça rapidement. De toute façon, ça va tellement, pardon, ça va tellement rapidement, donc que vous pouvez retrouver facilement, vous savez ce qui vont ensemble, ce qui ne vont pas ensemble. Vous pouvez le voir à partir de la table. Si vous avez l'œil, c'est plus facile au niveau de la matrice de transition que du graphe. Parce que la matrice de transition, vous avez une vue globale sur les qui sont, parce que parfois d'une classe d'équivalence à une autre, ou d'un niveau d'équivalence à une autre, vous avez des éclatements. Vous ne pouvez pas savoir qui va éclater à un moment par rapport à un autre. D'accord? Donc, en fait, c'est. Donc, moi, je vous dis, il faut avoir l'œil. Si vous avez imaginé que vous avez une vingtaine ou une trentaine d'états dans un automate, parfois, c'est beaucoup plus. Bien sûr, quand on va voir pour l'automate d'un langage de programmation, vous avez énormément d'états. Donc, comment on peut savoir s'il est minimal ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui jouent le même rôle ou pas? Donc, c'est en le faisant. Et là, encore une fois, il ne faut pas trop se fier à son intuition. Parfois, on peut se tromper. Donc, faites attention et allez-y doucement pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, Alors maintenant, je vais aussi parcourir rapidement parce que ça m'a fait plus ou moins, j'étais un petit peu entre guillemets déçue parce que pour moi le QI6 était plus ou moins facile parce que vous avez des expressions devant vous, donc il suffisait donc de les lire on vous a pas demandé de donner les expressions, c'est seulement de vérifier les expressions si elles sont bonnes ou pas. Et puis là, vous avez vu vos notes, c'est un petit peu, c'est vrai, ça fait un. Bref, alors, on va les voir rapidement. Il y a eu un 10. Alors, je ne me rappelle plus qui c'est. Mais en tout cas, Takallah, c'est très bien. Bravo. Il y a eu des 8, il y a eu des 6. Un 8, c'est très bien aussi. Hein. Bon, on n'est pas obligé d'avoir un 10. Hein. 8, c'est très bien aussi. Hein. Bon, 6, on peut plus ou moins mieux faire. Mais le reste, quand on a un 2 et un 3 ou un 4,
là, excusez-moi, mais je pense que c'est vrai que c'est le stress, mais maintenant vous allez vous habituer plus ou moins à ces quiz de 5 minutes. Hein, il faut s'habituer, c'est comme ça. Les concours, c'est comme ça. Mais bon, en plus, c'est des petits exercices, il faut s'y habituer. Donc, ici, on a, ça c'était, je pense, l'examen d'il y a 3 ans, à peu près. J'avais donné ça dans un examen. Donc, AB, c'est-à-dire le A ou B, ici, c'est toutes les chaînes, hein, toutes les chaînes définies sur le vocabulaire AB qui contiennent la sous-chaîne ABBA. Est-ce que c'est vrai ou faux? Toutes les chaînes qui contiennent, oui, elles contiennent ABBA. Mais oui, Lubna qui dit Hind, oui, vous dites faux, mais il y en a qui ont dit vrai. D'accord? Bon, c'est vrai, je dirais pas que c'est un piège, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier, c'est pour ça que je dis ne vous fiez pas à votre intuition du premier regard. Il faut bien analyser l'expression. Et le conseil que je vous donne, il faut toujours donner des mots, des premiers mots. Des mots de longueur 0 s'il existe, de longueur 1. Donc, mettez des mots, des exemples, citez les mots, il faut les écrire. Donnez des exemples des mots avant de donner le langage ou avant de dire si oui ou non. Faites toujours des tests avec des mots. Vous dites, je vais construire le mot tel. Est-ce que ce mot, il passe ou pas? Est-ce que ce mot, il passe ou pas? Donc, faites toujours des mots avant d'aller plus loin au niveau donc de la réponse. Donc, ici, vous dites c'est faux. Pourquoi? Est une sous-chaîne. Alors, NSI. On a ABBA est une sous-chaîne de ABBA, mais on ne peut pas l'avoir avec cette expression. Okay. Bien sûr, parce que là c'est des mots de combien? Il suffit de voir que ce sont des mots de longueur. Hein? C'est quoi les longueurs de ces mots? 6, voilà. Donc c'est limité, c'est pas toutes les chaînes, parce qu'il manque, comme vous l'avez dit, il manque le étoile. Ok, donc c'est faux. Donc on passe. Les automates finis non déterministes permettent de modéliser plus de langage que les automates déterministes. Est-ce que c'est vrai ça? Et pourquoi? Si c'était vrai, on aurait eu quoi? Voilà, exact, très bien. Ben voilà, donc pourquoi vous répondez pas bien au niveau des... On a envie de voir des bonnes notes au niveau du quiz. Des bonnes notes, c'est pas que pour vous, même pour moi. Pour nous, quand je vois une bonne note, ça me fait plaisir. J'ai dit, le message est passé, ils ont bien compris. Et quand on voit des notes comme ça, je dis, mais mon Dieu, est-ce qu'ils n'ont pas compris? Est-ce qu'on est en train de parler dans le vide? Est-ce que le message n'est pas passé? Est-ce que... Donc vous voyez, il n'y a pas que pour vous. C'est une note aussi à moi. C'est comme si vous me notez. Quand je vois un 2, ben je dis, mon cours vaut 2. Vous voyez? Donc c'est comme ça que je le perçois moi. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a eu 2, ça veut dire que il n'a pas compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. Et bon, moi je vous demande de la réflexion et aussi de poser. Hein. Il faut vraiment apaiser au niveau de vos réponses. Hein. Il ne faut pas aller... bon, c'est vrai que vous avez 5 minutes, c'est vite, mais même ça, prenez un peu de temps et du calme, essayez de réfléchir. Je préfère faire 3 questions sur 5 et juste, d'accord? Moi, je regarde au niveau de vos lectures, vos réponses. S'il y en a qui ont répondu 3 sur 5 et n'ont pas répondu les autres, je me dis, celui-là, il a réfléchi. C'est vrai. Donc, bien sûr qu'on n'aurait pas eu l'équivalent si c'était vrai. Ils reconnaissent bien sûr les mêmes langages, donc c'est faux. Alors, l'expression régulière, décrivant les lexèmes sur l'alphabet ABC qui commence par B. D'accord? Qui commence par B. Donc, tous les mots qui commencent par B. Est-ce que ce mot-là, il commence par B? Par exemple, ça c'est un OU. Quand je mets plus ici, c'est un OU. Donc, c'est même pas. Donc, je passe. Dès que je vois un plus ici, je passe. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. D'accord? Donc, c'est pas bon. Ici, il y a qui commence par B. Donc, il y a ici B étoile. Ça veut dire quoi? Voilà, epsilon, donc ça va pas. Il commence pas par B, donc je passe. Vous voyez un étoile, donc ça passe.
C'est-à-dire que je peux avoir un mot, hein, il commence pas par B. Donc, je passe, j'ai même pas besoin. C'est-à-dire que le début, il vous donne une idée sur le reste. Vous n'avez même pas besoin d'aller lire plus loin. D'accord? Alors ici, bien sûr, c'est B avec tous les autres mots étoiles. Voilà. D'accord? Pourquoi ici? Pourquoi le B? Pourquoi le B, c'est faux? Ouais, 16. C'est ça pour le B? Non, madame, pour la première, ABBA. Celui-là? Pour le premier, pour le A? Oui, pour la réponse A? Oui. Pour la réponse A, vous avez non, madame, pour la réponse 1 du premier quiz, ABBA. Tu viens de te réveiller? Tu étais où là? Tu viens de rentrer? Non, madame, j'étais là. Bah alors, il faut pas laisser passer un moment, il faut agir dès le début. Comme soyez réveillez-vous. Donc, quand ils ne vont pas, vous avez la main, vous pouvez ouvrir votre micro et vous pouvez poser la question. Donc, je reviens ici. Pourquoi? Parce que ici, on a dit que c'est pas tous les mots. Ici, il n'y a que les mots de longueur 6, il n'y a pas le étoile. C'est-à-dire, on a A ou B ici. Et là aussi, on a A ou B, c'est tout. Quels sont les mots? Hein? Combien de mots ici déjà il y a? 6 mots. Il y a combien de mots? Combien de mots reconnus ici? Voilà, très bien Yasmine, très bien Ayoub, Mariam, très bien. Il y a 4 mots de longueur 6, d'accord? Vous avez A ou B ici, et là aussi vous avez A ou B. Donc vous voyez, il n'y a que 4 mots. Est-ce que les 4 mots sont les seuls hein, qu'on peut construire avec la chaîne ABBA? Tu as compris? Oui, madame, oui, j'ai compris. Très bien. Alors, s'il te plaît. Alors, il n'y a pas que toi, s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas, ben, il faut le dire. Il faut ouvrir le micro et le dire tout de suite. Il ne faut pas attendre 10 minutes, un quart d'heure, comme ça perturbe. Et en plus, les choses ne vont pas dans le bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors, ici, vous voyez, donc on a expliqué. Ici, bien sûr, ça commence par B. Ça commence par B, ça veut dire que non, Ahmed. Non, BA, c'est pas bon. Ça, c'est tu parles pour quoi? Pour l'exercice 3? Oui, madame. Bonjour. J'ai essayé de répondre à ma thèse. J'ai oublié les derniers A dans la deuxième et la quatrième. D'accord, très bien. Okay, très bien. Donc, le Merci, plus important, madame. c'est que vous ayez compris. D'accord? C'est avec les erreurs qu'on comprend. Hein? Oui, madame, merci. Tout à fait. Voilà. Donc, la troisième question, donc on voit bien que c'est le C, bien sûr. C'est B. Quand on dit commence par B, ça veut dire B concaténé avec autre chose. D'accord? B concaténé avec autre chose. C'est pas le cas ici. D'accord? Ça, c'est pas B concaténé. D'accord? Parce qu'il y a le O. Et donc, ici, on peut pas. Ici, il y a le étoile. Donc, on peut avoir les epsilon. Et ici, bien sûr, c'est bon parce que B concaténé avec tout le reste. Tous les autres mots. Bien. Donc, on avance. Alors, le quatrième, l'expression régulière décrivant les lexèmes sur l'alphabet de longueur 2 ne contenant pas la lettre B. De longueur 2. On veut que les mots de longueur 2, d'accord, qui ne contiennent pas la lettre B. Alors, ici, est-ce que c'est longueur 2 ici? Est-ce que c'est longueur 2, la première? On voit bien que c'est pas longueur 2 parce qu'il y a un plus, ça se répète. D'accord? Alors, ici, est-ce que aussi c'est de longueur 2? Du moment que vous voyez un étoile, c'est-à-dire qu'il y a des concaténations, ben voilà, donc il faut avancer. C'est tellement simple pour moi que c'était inimaginable de voir des réponses comme ça. Donc bien sûr qu'il y a un étoile, donc ça, il y a des concaténations tout le temps, illimitées. Alors ici, j'ai dit ne contenant pas la lettre B. Il y a un B, donc on ne discute même pas. D'accord? Il y a un B ici. Donc pourquoi je vais choisir C? Donc c'est tout simplement aucune des autres. Ok? Aucune de tout ça. Alors laquelle normalement?
Vous avez 2. Donc, de longueur 2, ça veut dire quoi? On va avoir combien de mots? Non, non, il y a plus que ça. Vous avez oublié les doublants. Voilà, très bien. Voilà, tout simplement. Hein. Si vous avez réfléchi sans regarder là, vous l'aurez trouvé tout de suite. Vous dites tous les mots de longueur 2 qui ne contiennent pas B, ben c'est simple. C'est AC, c'est A1, AC, et AC, et CA, CC, voilà, c'est tout. Pourquoi 8? Ah oui, pourquoi tu dis 8? C'est pas Pourquoi 8, tu dis madame. 8, Reda? Ce sont D'accord, toutes ok. les possibilités. Oui, possibilité. Pourquoi 8? C'est 2 à la puissance 3. Mais il contient un bébé, donc c'est faux. Non. Ah, bien sûr, on ne contenant pas la lettre B, ça veut dire que vous retirez B, vous prenez que des A et C. Ok. Donc voilà, c'est clair. Je passe à la suivante. L'expression régulière décrivant les lexèmes sur l'alphabet ABC qui contiennent exactement, quand on dit exactement 3B, je ne dois pas trouver plus exactement 3B. Alors, lequel? Alors, Anas, il dit aucune. Fatem Zahra dit E. Ok. Alors, si on va E, c'est-à-dire aucune. Ok. Alors, Mehdi dit B. Alors, B. Est-ce qu'on vous a dit où se trouve le B? 3B exactement. Est-ce qu'on vous a dit qu'ils étaient consécutifs? Non. Donc, 3B. Elle peut être au début, elle peut être à la fin, ou elle peut être au milieu. D'accord? Voilà. Exact. D'accord? Donc, à la fin, donc non. Non, c'est-à-dire qu'il manque des mots. Par exemple, ceux qui commencent par B n'appartiennent pas ici. Ici, j'ai pas dit, par exemple, B hein, ne rentre pas dans ce cas-là, d'accord? Il faut dire, quand je dis 3B exactement, j'ai pas dit que ils étaient consécutifs, collés. Donc, je peux avoir B, A, B, etc. D'accord? Donc, aucune des autres. Ici, bien sûr que c'est non, d'accord? Ici, c'est le OU, donc ça peut pas être le B. Donc, j'ai pas 3. B ou B ou B. D'ailleurs, ça ne veut rien dire ça. Il fallait le barrer tout de suite dans votre tête. Parce que ici, on peut avoir un seul B. D'accord? On peut avoir un seul B ici. Bien, d'accord? Donc, c'est clair. Ici, bien sûr, là non plus, c'est pas bon. Exactement, vous dire juste les B. Voilà, tout simplement. Voilà, ok? Donc, vous auriez pu avoir 10, n'est-ce pas? C'est pas difficile. Vous êtes d'accord? Mais bon, j'espère que la prochaine fois, Inch'Allah, vous serez mieux. Ok? Bien. Là, je pense qu'on l'a déjà fait. Cet exercice, je pense que je vous l'ai déjà fait au niveau de la capsule, donc je ne vais pas y revenir. Vous l'avez regardé au niveau de la capsule? Donc, comment on passe donc d'un automate? Très bien. Vous l'avez compris? C'est bon, vous l'avez compris? Il n'y a pas de question là-dessus. Très bien. Parfait. Donc, je vais passer. Donc, là aussi, je vais passer. Voilà. Donc, ça, je l'ai fait au niveau de la capsule. Alors, exemple, déterminisme. Là aussi, je pense que je vais le garder, je vais vous le faire au niveau d'une. Vous l'avez déjà, on l'a vu avec vous plusieurs fois, mais là, j'ai choisi un exemple un peu. Donc là, je vais le passer et je vais vous le faire sous forme de capsule. Ça serait peut-être mieux, comme ça, vous le à tête reposée. Et pour un autre exemple de minimisation, on l'a fait plusieurs fois. Et là aussi, je vais vous le faire. Je vais vous faire 2 capsules, déterminisation et minimisation, pour mieux cerner donc ces 2 process. Parce que là, on va arrêter et on va passer bien sûr, parce que nous, notre objectif, c'est de le faire, si vous voulez, de l'utiliser au niveau de l'analyse
lexical. Alors maintenant, je vais vous donner 5 minutes et vous allez répondre en privé sur le chat, s'il vous plaît. Donc, sur le chat, en privé. Donc, vous avez jusqu'à 44. D'accord? Donc, vous allez me dire, hein, vous allez me donner tous les mots, donc écrire une expression régulière, reconnaissant donc le langage, surtout l'expression régulière. Donnez-moi l'expression régulière, d'accord? Et l'automate, si vous pouvez faire donc la table rapidement. Tous les mots qui n'ont pas plus que un consécutif.
Madame, on vous entend pas. Oui, merci. Merci. J'avais mon micro, j'avais éteint mon micro pour vous laisser travailler. Alors, je vous ai demandé, là on arrête d'écrire parce qu'il est déjà 45. Je vous ai demandé, je vous ai donné un conseil tout à l'heure. Quel conseil je vous ai donné? Alors, vous pouvez continuer à écrire. Moi, je comptabilise jusqu'à 45. Hein. J'ai dit 44, je vais aller jusqu'à 45. Oui, Hajar. Très bien. Essayez les mots. Très bien. Ça, c'est vraiment le conseil qu'il faut suivre systématiquement. Est-ce que tu l'as essayé, Hajar? Et les autres? Est-ce que vous avez essayé? Oui, quelques mots. Très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire, que ce soit pour les automates ou l'expression régulière. Peut-être reposer, je vais poser. C'est ces quelques mots qui vont vous donner l'intuition, qui vont vous donner des idées pour pouvoir donc construire votre automate. Donc, très bien, Anas. Très bien, Iba. C'est super. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors maintenant, j'ai vu. Ok, d'accord. Bah, j'ai vu des expressions, beaucoup d'expressions qui étaient fausses, malheureusement. Oui, il y en a qui corrigent. Mais bon, je vais arrêter de regarder sur le chat parce que sinon on ne va pas avancer. Alors maintenant, je vais aller vers justement, quand on dit qu'ils n'ont pas plus que 4 A consécutifs, ça veut dire quoi? Je peux ne pas avoir de A. Hein? Je peux avoir tous les B que je veux, donc il n'y a pas de problème. Je peux avoir tous les A que je veux aussi, mais sauf que je ne veux pas avoir. Ça ne veut pas dire que j'ai que 4 A. 4 A consécutifs qui se suivent, d'accord? Mais je peux les avoir éparpillés. Je peux avoir 1000 A, mais qui sont éparpillés. Pas plus que 4, d'accord? C'est-à-dire le maximum de consécutifs que je peux avoir, c'est 4, d'accord? Soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 consécutifs. Mais je peux avoir plusieurs A, d'accord? Qui sont séparés. Il n'y a pas de problème. Ok, donc c'est je peux ne pas avoir de A. Exact. Oui, exact. Tout à fait. On peut ne pas avoir de A. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir 5 A qui se suivent. D'accord? 5 A, c'est pas bon. Ils n'appartiennent pas au langage. Alors là, je vais vous donner l'automate. Ici, c'est beaucoup plus simple de construire l'automate directement que d'écrire l'expression régulière. Donc, si vous l'avez fait sur votre brouillon, vous aurez vu l'automate. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez fait l'automate sur votre brouillon? Très bien, je vois des oui. C'est exactement, c'est bien. Parfois, on est plus, chaque personne, elle est plus à l'aise avec une manière que d'autres, avec une représentation que d'autres. Il y en a ils sont plus à l'aise avec l'expression régulière, il y en a qui sont plus à l'aise avec l'automate. Donc, faites-le comme vous voyez le mieux. En tout cas, ici, pour moi, personnellement, moi, je le fais avec l'automate, c'est beaucoup mieux. Après, je peux passer à l'expression. D'accord? Ok, alors, on va essayer de le faire donc par... Alors, est-ce que vous avez vu l'automate? Vous avez ici, voilà. Donc, on peut ne pas avoir de A et de B, d'accord? C'est le epsilon. On peut avoir autant de B qu'on veut. Au début, il n'y a pas de problème. Alors, si j'ai un A, la seule chose qu'il ne fallait pas faire, c'est quoi? Dans l'automate. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est quoi? Ce qu'on ne doit pas voir sur l'automate. On ne doit pas voir deux entrées. Non, non, non. Je parle avec les 4 A consécutifs, là, ici. Oui, c'est ce qu'on cherche. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de... Oui, Yasmine, la première de boucle. Très bien. Ah, super, je suis contente qu'il y ait que
Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. Barakallah alaykoum. Donc voilà, je ne dois pas avoir de boucle. Si j'ai une boucle, ça veut dire que je donne la possibilité d'avoir des A. Voilà. Donc ça, il faut pas, on ne doit pas avoir de A étoile du tout. On ne doit pas avoir de boucle. Bien. Donc si j'ai le premier A, je peux revenir avec un B, donc il n'y a pas de problème. Là, je peux boucler A, B, A, B, A, B, ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, et je peux sortir aussi, d'accord? Donc ici, je peux avoir un A et sortir, aucun problème. Alors, je peux avoir deux A consécutifs, et la même chose, revenir, et revenir, et revenir, et sortir, sans souci. Je peux avoir la même chose avec 3A, et la même chose. Je peux avoir la même chose avec 4A, et sans problème. Alors maintenant, ça s'arrête là. Je ne peux plus aller plus loin. Donc là, je suis sûre de ne rater aucune possibilité. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, cet automate? Il y en a qui ont réussi à le faire comme ça. C'est bien, super, presque. Très bien. Ah ben, c'est bon. Je dis c'est pas bon. J'ai fait le même. C'est bien. Oui, mais j'ai foiré. C'est pas grave. C'est pas grave, même si tu as foiré ton expression régulière. C'est pas évident. C'est pour ça que l'automate est plus simple. D'accord? Et l'expression régulière, je vous ai montré comment le faire avec le système d'équation. Si jamais vous n'avez pas cette intuition, hein, vous savez que même moi, devant un automate, parfois je suis incapable de mettre l'expression régulière comme ça automatiquement, alors que j'ai l'habitude tous les ans de travailler avec mes élèves sur les automates. D'accord? Bon, on n'est pas en train, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Donc vous avez l'expression, vous avez le système d'équation, et puis là, très bien, ben, c'est bien. D'accord? Donc là, alors c'est automate. Maintenant, est-ce que cet automate est déterministe? Parce que la deuxième question, c'était est-ce que l'automate est déterministe? Pourquoi il n'est pas déterministe? Qui a dit non? Marwa, pourquoi il n'est pas déterministe? Abdelrahman, il y en a beaucoup qui ont dit non. Marwa, tu peux prendre le micro et me dire pourquoi il n'est pas déterministe? Bonjour madame. Oui? Pourquoi il n'est pas déterministe? Madame, Oula, oui, Marwa. On t'entend pas, Marwa. Alors, il y a Abdelrahman ici qui a dit non de sortie avec B pour état 1. De sortie avec B. Où est-ce que tu vois une sortie avec B? L'état 1, on a un seul B ici qui boucle. D'accord? Mais tous les autres B arrivent à 1. Ok? Donc, oui, il est déterministe. Ok? D'accord? Donc, on vous a dit, dire si l'automate obtenu est déterministe et s'il est minimal. Il est déterministe. Oui, Marwa. C'est bon, ok. Est-ce que maintenant tout le monde a compris pourquoi il est déterministe? On voit très bien hein, qu'il y a un A et un B, il n'y a pas de doublon, donc c'est bon. Alors maintenant, est-ce qu'il est minimal? On peut ne pas le voir, mais par contre, on peut réfléchir. Minimal, s'il n'est pas minimal, ça veut dire qu'il existe un état, il existe un automate qui a moins d'états. D'accord? Il est minimal parce que tous les états sont finaux. C'est pas une raison. Ils peuvent être tous finaux et par contre, ça c'est à vérifier, Yasmine. D'accord?
Donc, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais ils sont tous finaux, ça veut dire quoi? Ils sont tous dans la même classe. D'accord? Donc, comment on va les éclater? Ben, s'ils sont tous dans la même classe, on ne peut plus les éclater. Si on ne peut pas les éclater, ça veut dire quoi? Ben non, ben non. Si on ne peut pas les éclater, ça veut dire que c'est un seul état. C'est-à-dire qu'on va tous, ils sont équivalents, voilà Ahmed. Exactement. C'est-à-dire qu'on va tous les mettre dans un seul état et donc ça va être un seul état et donc l'automate n'est pas minimal, on va le minimiser avec un seul état. Alors réfléchissez un petit peu. Ils sont tous équivalents. Est-ce qu'ils sont tous équivalents? Imaginez que vous avez un seul état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va... Bien sûr qu'on ne peut pas avoir un... Est-ce qu'on peut avoir un état? Est-ce qu'on peut avoir deux états? Est-ce qu'on peut avoir... Si on a fait... Ici, vous voyez, on a fait 5 états. Est-ce qu'on était obligé de faire 5 étapes? Si on ne fait pas 5 étapes, hein, on ne reconnaîtra pas. Et on a forcé justement pour pouvoir s'arrêter à 4 A consécutifs. Vous imaginez? Alors maintenant, je vais vous donner l'astuce, justement, on ne met pas 5 états, on n'aura pas la condition de 4 A consécutifs. Bien sûr que non, bien sûr. D'accord? Alors maintenant, pour pouvoir, moi je vais vous demander de le faire, parce que nous on va pas le faire ici, on va passer à autre chose. Vous avez, je vais vous donner, pour pouvoir minimiser ici, vous avez tous dans la même classe qui sont finaux. Pour minimiser, il faut compléter. Parce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant besoin de compléter parce qu'on avait les finaux et non finaux. Donc, du moment que vous avez les deux finaux et non finaux, vous n'avez pas besoin de compléter l'automate. Là, puisque vous avez une seule classe, il faut compléter l'automate. Quel est l'état qui n'est pas complet? Vous savez ce que c'est compléter? On l'a expliqué. Oui, Fatam Zahra. Très bien. Oui. Compléter, ça veut dire quoi? Très bien, Nour. Très bien, Chorok. Vous avez compris. Vous savez ce que c'est que compléter? J'ai dit pour pouvoir... oui, 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 Anouar. J'ai dit qu'en fait, pour l'automate, ici, comme ils sont tous dans la même classe, pour pouvoir minimiser et savoir s'il est minimal ou pas, vous avez 5 états qui sont tous dans des états finaux. Donc, en fait, quand vous allez commencer à minimiser, ils sont tous dans la même, hein, vous restez toujours dans le même. Alors, tout simplement, pour pouvoir faire la différence, il faut compléter. Parce que ici, dans le cas où vous avez une seule classe tout à fait au niveau de l'équivalence 0, ben, il faut compléter. Il faut bien sûr compléter l'automate. Ça veut dire quoi compléter l'automate? Il doit y avoir, voilà. Oui, Omar. Très bien. Il n'y a pas qu'une seule transition. Il manque, quel que soit X. Donc, il faut avoir une sortie avec X tout état. Oui, c'est ça. Très bien. Très bien. C'est bien, Loubna. C'est-à-dire qu'on doit avoir une seule transition pour chaque X. Oui, il manque le A. Exact. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, alors je vais vous le donner. Quelqu'un peut prendre le stylo? Ikram n'est pas complet. Qui veut prendre le stylo? Qui veut annoter? Qui veut annoter et rajouter quelque chose sur l'automate? Allez, involontaire. Sinon, je vais prendre involontaire moi-même.
Alors, il manque 3 personnes. Alors, Ahmed. Ahmed. Ahmed Bougain. Ahmed. Ahmed. Ahmed, tu m'entends? Bon, je pense que c'est la deuxième fois. Alors, même si tu as un problème de micro, il faut écrire quelque chose au niveau du chat. Sinon, comme ça, moi, je considère que c'est absent, hein. Alors, on va aller. Ahmed, j'ai un problème avec le micro. Alors, tu peux, Ahmed, si tu as un problème avec le micro, ben, tu peux écrire. Vous pouvez l'écrire. OK. Ahmed, Ahmed Bakloul. Ahmed, Ahmed, bien. Alors, c'est pas là. Oui, madame. Oui, alors, est-ce que tu peux me dire où qu'est-ce que je dois compléter ici? Tu peux prendre le stylo et annoter et rajouter ce qu'il faut rajouter. Qu'est-ce qu'il faut annoter ici? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Hmm, Est-ce que tu as compris le problème? non, Hmm? non, effectivement, je n'ai pas bien compris pourquoi il n'est pas minimal. Tout d'abord. On n'a pas encore dit minimal ou non minimal. On n'a pas encore dit. On a dit pour pouvoir minimiser, hein, ici, on a tous les états sont dans la même classe. D'accord? On n'a pas encore parlé de est-ce que oui ou non. Pour pouvoir minimiser, j'ai tous les états de 1 à 5, ils sont dans la même classe qui est état finaux, à l'équivalence 0. Donc, comment je peux les séparer? Ben, il faut compléter l'automate, tout simplement. Alors, compléter l'automate, est-ce que tu sais compléter l'automate? À partir c'est-à-dire distribuer les classes à partir d'un tableau, on va déduire l'automate minimal directement. Non, j'ai dit, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un automate complet? Si je veux compléter cet automate. Oui, je sais la définition. Il existe un état Q et une transition Alors ici, tu 1. l'appliques sur cet automate-là. Si je veux le compléter, qu'est-ce que je dois rajouter? Si tu sais ou pas? Non, je sais pas. D'accord. Alors, mais Kautsar. Kautsar العياشي. Madame, Kautsar, oui. Ah, oui. Est-ce que tu peux rajouter sur l'automate ce qu'il faut? est-ce que vous m'entendez? Oui, Allô? oui, on t'entend. Il suffit juste de lever un petit peu le ton. Allô? Oui, Kautsar. Allô? Kautsar, on t'entend. Oui, oui, madame, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allez, vas-y, rajoute sur l'automate ce qu'il faut rajouter. Tu sais ce que c'est que automate complet? Oui. Ah, elle m'a Alors, vient de le dire, donc... est-ce que tu peux lever le ton un peu parce qu'on t'entend loin? Augmenter un petit peu maintenant, c'est bon? Vas-y, rajoute sur l'automate. Est-ce que j'ai le stylo? Oui, tu prends le stylo et je te donne la main. Vas-y, prends-le. Prends-le, tu demandes, moi je vais accepter. Où est-ce que je peux le prendre? Parce que... C'est en bas avec
avec le successeur et précédent. C'est en bas à gauche normalement. En bas à gauche. Ah, d'accord. Allez vite. Là, je clique, mais Madame, en fait, chez nous, c'est pas en bas à gauche, c'est à gauche au milieu. Il y a une barre Ah, ben, je sais rien. verticale. Voilà, c'est j'ai bon. Kautsar a demandé. demandé. Donc, j'accepte. Vas-y, Kautsar. Alors, Alors, maintenant, tu rajoutes les euh, transitions qu'il faut pour maintenant, compléter l'automate. je pense que je vais ajouter une transition A ici. Vas-y, on voit rien. Alors, attention. Lorsque vous complétez, est-ce qu'en complétant l'automate, hein, vous le modifiez au niveau des transitions, mais est-ce que vous le modifiez au niveau de la valeur tout en modifiant? Voilà, très bien Yacine. Yacine, excellent. Il est le premier à le dire. Donc, le langage ne doit pas changer. Exactement ça. Donc, en complétant, il ne faut pas modifier, il ne faut pas rajouter des mots ou supprimer des mots. Le langage ne doit pas changer. Voilà. Oui, Anwar, c'est un étapouille. Mettre étapou bel khawla. Très bien. Donc, vous avez compris. Alors, ce qu'elle a fait Kautsar ici, il est évident que c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Imaginez, hein, là, on change. Vous changez c'est-à-dire vous rajoutez, bien sûr, des transitions qui ne figureraient pas. Imaginez, si vous rajoutez A ici, on va avoir plus que de 4 A consécutifs. Tu es d'accord, Kautsar? Oui. Si tu rajoutes un A ici, bien sûr, il va changer le langage et imaginez, on va avoir un 5e A. Et non, c'est pas ça ce qu'on veut. Madame, Oui. on peut ajouter. Non, je pense que c'est déjà fait. Bon, alors, Kautsar, tu réfléchiras. Quelqu'un d'autre. Alors, je vais voir Hussam. Zine Hussam. Bonjour madame. Oui, vas-y. Alors, je vais effacer ce qu'elle a fait Kautsar parce que bien sûr, c'est. Alors, je vais essayer de l'effacer si c'est possible. Voilà. Voilà, effacé. Alors maintenant, tu prends Hussam, est-ce que tu as compris ce qu'il faut rajouter? Hussam, Il faut ajouter un autre état. vas-y, prends la main. Tu prends le stylo et je te donne l'autorisation. D'accord. Vas-y. Hussam, Je ne sais pas madame. ok. Alors il fallait dire, lui, comme ça on perd pas de temps. Hamza, Filali. Hamza, Bonjour madame. oui, vas-y. Est-ce que tu sais? Euh, Est-ce que tu as compris ce qu'il faut faire? oui, il Et faut le pourquoi on veut compléter. Pour le compléter? compléter, on doit ajouter une transition sortante de 5. De 5, vas-y. Mais madame, je ne sais pas comment il faut. Parce que on peut changer. Pardon? Le langage va changer, non?
si on ajoute le 5, comme il a fait Kautar? Non. Ben, bien sûr qu'il faut bien choisir, il faut... Alors, maintenant, Hafsa, nous, je t'ai pas encore... Hafsa, Oui, madame. vas-y. Est-ce que tu sais? Je suis pas Hafsa, sûre. Je vais juste essayer. d'accord, c'est bien. Il faut toujours essayer. J'apprécie ta réponse. Très bien. Vas-y. Pourquoi tu as rajouté la boucle 1? Qu'est-ce qu'on a dit au début? Il faut surtout pas... Boucler le A. Ah, ben si tu boucles le A, bien sûr que tu changes. Tu permets d'avoir plus que A. Donc tu retires ce A, tu l'effaces, d'accord? D'accord. Alors maintenant, c'est quoi cette transition que tu as fait ici? J'ai ajouté un épais 6. Ça, c'est quoi cette transition? Il faut la noter, il faut mettre le symbole. Oui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient dessiner. Je sais ceux qui aimeraient dessiner. Ça veut dire que vous avez compris. Tu vois que vous avez comme c'est bien. Moi, j'ai envie que tout le monde y participe. Alors, très bien. Ok. Ok. Ok, ça. Donc, c'est ça qui est avec moi, c'est ça. Oui, Voilà, oui, madame. ok. Donc, c'est bon pour... Est-ce qu'il est complet, ce... Mets le sens, la flèche, s'il te plaît. D'accord. Est-ce qu'il est complet? Oui, il est complet. Mais pour la boucle de A, il faut l'enlever. Je pense que c'est fait. Bien sûr que non. Si tu mets un, il sera plus déterministe. Hein. Fais Oui. attention. D'accord? Oui, on a toujours le même langage, oui, mais il n'est pas complet. Qu'est-ce qui manque? Il dit il faut compléter. Non, on n'a pas 5 A consécutifs. De toute façon, ça, c'est un état poubelle. Il n'a pas de sortie. On ne va pas là-dedans. Il n'y a pas de problème. Ici, très bien, Maïmoun, excellent. Excellent, c'est bien. Alors, c'est bon, Maïmoun a répondu. Donc là, pour pouvoir, il ne faut pas boucler sur 5, surtout pas. Si vous bouclez sur 5, vous changez le langage. Le langage, il va rester tel quel. Donc là, ce qu'il a dit, oui, Sharok, boucler sur 6, avec quoi? Donc, Maïmoun a répondu en premier, c'est très bien. Ok. Donc, boucler avec les deux pour que ça soit complet. Il faut qu'on ait les deux. Donc, boucler sur le 6 avec A et B. Très bien. Comme ça, on l'aura complété. C'est-à-dire tous les états, ils ont un A et un B. 5, il a un A et un B. D'accord? Regardez, 5, il a un A et un B. Parce que ce qui manquait à 5, c'est le A. Donc là, on l'a fait avec un état puis. Un état puis, de toute façon, on ne peut pas sortir. Donc en fait, il ne fait pas partie du langage. Les états puis ne font pas partie du langage. On les utilise vraiment pour démorcer, pour pouvoir débloquer, par exemple, la situation ici de la minimisation. OK? Donc ici, il faut mettre donc A et B. Alors, Hafsa, tu as toujours la main, donc tu boucles sur 6. Voilà, avec A et B. Très bien. Voilà, donc comme ça, pour minimiser, vous avez de 1 jusqu'à 5 la première classe,
Et vous avez 6 la deuxième classe, finaux et non finaux, ok? Et là, vous commencez, d'accord? Donc, certainement, qui va sortir en premier de la classe d'équivalence 1, 2, 3, 4, 5? Qui va sortir en premier? Vous avez compris? 6. Oui, c'est normal. Non, 6, il est déjà sorti. On commence, l'équivalence commence, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et vous avez 6. D'accord? Le premier qui va sortir de 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 5. Pourquoi? À cause du 1. Voilà, à cause du 6, parce qu'il est sur 6. Donc, on va sortir le 5. Après avoir sorti le 5, le 4 va sortir. D'accord? Parce qu'il a vers le 5 qui est déjà sorti, et ainsi de suite. Donc, vous avancez donc d'une équivalence à une autre. Donc, vous allez aller jusqu'à équivalence 5, je crois. Et puis là, vous allez stopper. Donc, finalement, tout va sortir, tout va s'éclater, et votre automate est minimal. Et ce qui est tout à fait normal. Parce que on a absolument de 5 états pour pouvoir représenter les 4A consécutifs. Si vous avez moins, vous risquez d'avoir un autre langage. Donc, on a besoin d'exactement 5 états. Est-ce que vous avez compris? Oui, minimal. Exact. Très bien. Bien. Donc, j'ai tenu à faire cette séance avec vous pour clarifier les choses. Comment on part d'un automate et construire une expression régulière, et vice-versa. Comment, étant donné une expression régulière, et construire donc l'automate, et partant juste d'une expression ici, pas forcément une expression régulière, parce qu'ici c'est pas une expression régulière, hein, c'est juste une phrase, c'est de construire l'automate et après construire donc je vous conseille de retrouver l'expression régulière en bonne et due forme avec le système d'équations maintenant pour avoir l'exercice comme il se doit, ok? Bien, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va avancer. Alors, et donc là, on va, si vous n'avez plus de questions, on va entamer donc la partie, c'est sûr, plus de questions parce que c'est bon, là, on ferme cette histoire donc technique, de technicité entre expression régulière, automate déterministe, minimisation, il faut que ça soit bien assimilé tout ça, parce qu'en fait, notre objectif maintenant, c'est une fois qu'on a bien compris comment fonctionne un automate, comment le réduire, comment le travailler, soit en déterminisant ou en le minimisant, pour pouvoir avoir quelque chose, comme vous l'avez dit au niveau du forum, quelque chose de rapide pour pouvoir modéliser mon analyseur lexical. D'accord? Donc, c'est l'objectif. Maintenant que vous avez bien compris comment passer donc d'un langage, parce que notre langage ici, c'est pas A à B, notre langage, c'est notre langage de programmation. Hein? C'est C, c'est autre. Donc, c'est notre langage qu'on veut, avec lequel on veut donc construire le compilateur. Le compilateur, donc on va commencer par l'analyseur lexical. L'analyseur lexical, justement, où on a besoin de cet outil, hein, ou de ce concept qui est l'automate. Bien. Alors, maintenant, dans l'analyse lexicale, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? On va voir c'est quoi le rôle de l'analyse lexicale, d'accord? Quelles sont les différentes fonctionnalités? Qu'est-ce qui permet de faire? D'accord? Les différentes fonctions. On va voir la base de l'analyse lexicale qui est basée sur ce qu'on appelle l'unité lexicale. Donc ça, c'est vraiment tout tourne autour de cette unité. Donc unité lexicale, d'accord? Et comment on va implémenter justement cet analyseur lexical ou cette première phase de la compilation. Bien sûr, à travers son algorithme, tout à fait, pour pouvoir implémenter donc notre analyseur lexical. Alors, si vous vous rappelez, je pense que ça, on l'a déjà vu, on le revoit ici. Vous vous rappelez en fait que la phase d'analyse commence bien sûr à partir donc du code source. La première étape, c'est l'analyse lexicale. Vous vous rappelez dans la succession qu'on a vue au niveau d'un compilateur, il faut d'abord l'analyse lexicale, après l'analyse syntaxique, après l'analyse sémantique. Donc là, on le voit, on l'a fait comme ça. Pourquoi?
Parce qu'en fait, on vous avait dit que toutes les phases ne se font pas d'une manière séquentielle. On commence pas par l'analyse lexicale, après on va vers l'analyse syntaxique, après, une fois qu'on a terminé l'analyse syntaxique, on va vers l'analyse sémantique. Non, ça se passe pas comme ça. On a dit que il y a des choses qui se font pas dans un ordre séquentiel. Je vais expliquer ce que c'est que le token. Token, c'est tout simplement le lexème, le mot à analyser, le mot que vous avez reconnu, qu'on a reconnu au niveau, ce qu'on appelle les tokens. En fait, ce sont ce qu'on va expliquer par la suite. On dit token ou unité lexicale ou tout simplement ce qu'on va voir tout à l'heure. On va l'expliquer, Inch'Allah, on va l'expliquer. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui fait l'analyseur lexical, en fait? L'analyseur lexical, il reconnaît les lexins, il reconnaît les mots et il les envoie à l'analyse syntaxique. D'accord? Alors, justement, l'ordre, bien sûr, pour que l'analyseur syntaxique fonctionne, il a besoin de tout. Il travaille avec les mots qui sont reconnus, mais il ne s'occupe pas de la reconnaissance. Il prend, étant donné le code source, donc les mots qui sont reconnus, il va bien sûr les analyser, mais il faut qu'ils soient déjà reconnus. S'ils ne sont pas reconnus, il ne peut pas les toucher. Donc, en fait, l'analyse syntaxique a besoin de l'analyseur lexical. L'analyse syntaxique, quand elle s'exécute, elle demande à l'analyseur lexical de lui donner les mots qu'il a reconnus. En fait, c'est pour ça qu'on appelle l'analyseur syntaxique, c'est le maître, et l'analyseur lexical, c'est l'esclave. C'est-à-dire que l'analyse syntaxique est exécutée, à chaque fois, elle demande à l'analyseur lexical donne-moi un mot. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici, on appelle le token ou next token, c'est-à-dire le prochain mot reconnu. Donc, en fait, vous avez un code source. Donc, un code source, c'est une suite de mots reconnus par l'analyseur lexical, mais à chaque fois qu'il reconnaît le mot, il le passe à l'analyseur syntaxique, et ainsi de suite. Donc, en même temps, en fait, l'analyse syntaxique, elle traite la syntaxe, c'est-à-dire elle est en train de traiter la syntaxe donc du code, en même temps, elle demande le prochain mot. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se font entre. Puis là, c'est la même chose. L'analyse sémantique, c'est la même chose. Donc, on analyse les mots parce qu'on n'attend pas une fois qu'on a terminé tous les mots et après, on va voir la sémantique. Il y a des choses qui se font en parallèle, d'accord? Donc, pas forcément en séquentiel. Bien sûr que pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir travailler la partie syntaxique, j'ai besoin des mots qui sont reconnus. Mais j'ai pas besoin de tous les mots jusqu'à la fin. Il suffit de prendre le premier, le deuxième, et à chaque fois, donc que j'ai besoin, dans ma reconnaissance ou dans mon analyse syntaxique, à chaque fois que j'ai besoin d'un nouveau mot, je demande à l'analyse lexicale de me donner. Donc, le pointeur, en fait, il est au niveau de la lecture du code source et en même temps, il y a des analyses qui se font. L'analyse syntaxique, elle demande l'analyseur lexical, elle lui envoie les mots et en même temps, on peut aussi, au niveau de l'analyse sémantique, sauvegarder des choses dont on a besoin par la suite, etc. Bon, il y a des phases où on a besoin d'avoir quelque chose de complet pour pouvoir analyser et c'est pour ça que ça avance ainsi. D'accord? Alors, entre-temps, vous avez ce qu'on appelle une table de symboles. Je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'une table de symboles maintenant, mais il faut savoir au moins à quoi elle sert. D'accord? Parce que cette table de symboles va nous accompagner tout le long du processus de l'analyse de l'analyseur de la compilation. La table des symboles, c'est vraiment quelque chose de très fort. D'accord? C'est quelque chose qui va nous accompagner tout le long du processus de la compilation et de toutes les phases jusqu'à même parfois à la fin. D'accord? Génération de code, parfois, on a besoin de la table des symboles. Alors, la table des symboles, comme son nom l'indique, c'est une table où on stocke les symboles. Quand on dit les symboles, c'est tous les symboles qui sont déclarés au niveau de votre programme source. D'accord? Combien de symboles vous avez dans votre programme source? Symboles, en fait, c'est vraiment toutes les variables, ce qu'on appelle les variables utilisées. Les variables ou ce qu'on appelle aussi les identificateurs, comme une indexation du code. Les identificateurs. Combien d'identificateurs on utilise dans un programme source? Quels sont les symboles les plus utilisés dans un programme source?
dans un fichier source ou un code source. C'est quoi le point virgule? Je n'ai pas compris là. J'ai pas compris ce que vous écrivez. Non, le symbole le plus utilisé. Non, je parle des identificateurs. Je parle des variables. Oui, des identificateurs. Non, des identificateurs. Oui, ça peut être. C'est les variables en fait. Ce sont les variables. D'accord? Les variables, toutes les variables. Oui, oui, ce sont les variables. Vous imaginez les symboles les plus utilisés dans un programme source, ce sont les variables, qu'on appelle les identificateurs. Quand vous voulez déclarer quelque chose, ça peut être nom de variable, ça peut être une variable entière, une variable réelle, une variable caractère, une variable chaîne de caractères, une variable... toutes les variables possibles, même les noms de fonctions, les noms des identificateurs, il y en a qui ont marqué le fort, c'est-à-dire les mots-clés. Non, pas les symboles, pas les opérateurs. Les opérateurs ne sont pas des identificateurs. Les identificateurs, ce que vous déclarez donc au niveau donc de la partie déclaration. D'accord? Donc vraiment toutes les variables utilisées, ce sont une tonne. C'est vraiment une base à gérer et à savoir si c'est bien utilisé, si c'est bien déclaré. Donc tout ça à analyser. Donc c'est pour ça que au niveau de la compilation, on lui a réservé carrément une table où on range tous les identificateurs avec toute la traçabilité de ces identificateurs du début du programme jusqu'à la fin, avec tout ce qui concerne cet identificateur, sa valeur, son type, son adresse, comment il est, etc. Donc tout ce qui va avec, d'accord? Tous les attributs qui vont avec ces identificateurs, on va les stocker ici. Et bien sûr, ces informations-là, on ne les a pas au début. On les a au fur et à mesure de l'analyse. Du début du processus de la compilation jusqu'à la fin, on peut avoir des nouvelles informations concernant un identificateur donné. Imaginons un identificateur X, d'accord? Au début, on a juste sa valeur, après on a son type, après on a son adresse, après on a sa place mémoire, après on a... et ainsi de suite. Donc, on a un certain nombre d'informations concernant cet identificateur qu'il faut stocker. Comment on peut mémoriser tout ça et savoir exactement l'assimiler, le ranger? Donc, c'est sous forme de table, c'est-à-dire la table des symboles, bien sûr, ce sont des lignes. Chaque ligne, c'est l'identificateur avec tous ses attributs, toutes les informations concernant donc, cet attribut. Donc, on va y revenir. Il y a carrément un devoir qui est vraiment, c'est-à-dire un projet qui est sur le traitement de la table des symboles parce qu'elle est très importante. Et on a besoin de cette table pour pouvoir travailler au niveau, donc, tout le process de la compilation. Donc, en fait, je reviens à mon analyseur, l'analyseur lexical, l'analyseur syntaxique fait appel à l'analyseur lexical, d'accord? Et puis après, donc, il fait appel donc, à l'analyseur sémantique qui va, bien sûr, voir un petit peu la sémantique donc, de la phrase ou du bloc ou de la partie traitée. Avant de générer le code, bien sûr, il a besoin de cette table, il a besoin des informations. Au fur et à mesure, on peut y stocker. Donc, vous imaginez que la table des symboles, vous voyez ici, vous avez une flèche ici, vous avez une flèche ici. C'est-à-dire que toutes les analyses, d'accord, vont à toute phase, on peut stocker des informations ici, d'accord, parce qu'en fait, l'analyse syntaxique, elle fait appel à l'analyse lexicale et elle fait appel à l'analyse en fait, et les deux, c'est comme si, en fait, on a une transitivité, d'accord? En fait, exactement. La table des symboles, elle est là, on stocke à tout moment de l'analyse, on stocke à tout moment de l'analyse des informations au niveau de la... Ou bien on y stocke, ou bien vous voyez, c'est dans les deux sens, la flèche. Ou bien on a besoin donc des informations pour travailler, pour analyser. Ou bien on récupère, ou bien on y stocke si j'ai une nouvelle information, je la stocke. Donc de toute façon, cette table des symboles, on va y revenir, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc là, je vous ai juste donné un aperçu de ce que c'est qu'une table de symboles. Elle va nous accompagner tout le long. Donc c'est pour ça qu'on doit la créer dès le début pour pouvoir y stocker. D'accord? De toute façon, ce qui est exécuté, je vous ai dit, ce n'était pas l'analyse lexicale.
c'est l'analyseur syntaxique qui est exécuté au début. Donc, il commence son analyse et il fait appel. Il appelle l'analyseur lexical, il lui dit, j'ai besoin d'un mot reconnu. Allez, il m'envoie le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, jusqu'à ce qu'il constitue donc le bloc qu'il doit analyser au niveau de la syntaxe. Il analyse et il envoie à la sémantique et ainsi de suite. Et la prochaine et ainsi de suite. Donc, vous voyez, en fait, c'est l'analyseur syntaxique qui dit exécuter. C'est lui le maître. Et il fait appel à tout ça. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là que la table des symboles qui est créée, mais en même temps, c'est l'analyseur lexical, en fait, qui détermine, qui reconnaît les mots. Une fois qu'il a reconnu l'identificateur, hop, il crée la table. Et c'est à ce niveau-là que la table est créée. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Alors, une séquence qu'on appelle une séquence de tokens ou unité lexicale, d'accord? Donc, l'analyseur lexical lit une séquence de caractères et produit une séquence de tokens, c'est ce qu'on a dit. En fait, qui produit une séquence de tokens, en fait, ou de unité lexicale, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ce qu'il a reconnu. Les unités lexicales, ce sont les mots reconnus, tout simplement. Est-ce que c'est un identificateur? Est-ce que c'est une parenthèse? Est-ce que c'est un mot-clé? Est-ce que... D'accord? En fait, ce sont les sorties de l'analyseur lexical. On va le voir tout de suite. Alors, la terminologie, justement, c'est la question qu'il y avait... Ok, je prends note. Alors, la terminologie au niveau de l'analyseur lexical, vous avez donc, quand on dit un lexème d'ailleurs, je l'ai utilisé au niveau donc du quiz, si vous vous rappelez. Donc, ce sont les mots, tout simplement, les mots du programme source. Vous utilisez dans un programme source des mots, ce qu'on appelle tout simplement lexème dans le jargon de la compilation. Donc, par exemple, vous avez ABC, A1, if, etc. D'accord? Donc, ça, ce sont les mots qui sont utilisés à l'intérieur d'un programme source. On les appelle lexème. Alors après, on l'utilise aussi comme terminologie unité lexicale ou token. C'est la question tout à l'heure que je ne sais plus, en tout cas, une question qui a été posée donc tout à l'heure concernant de ce que c'est qu'un token. D'accord? Donc, je pense que c'est... En tout cas, donc un token, c'est une classe de lexème. C'est-à-dire, j'ai reconnu ABC, A1, B, tout ça, j'ai reconnu que c'était un identificateur. C'est comme si c'était, j'ai reconnu ce que c'est. C'est-à-dire que ça rentre dans un moule, dans un patron, qu'on appelle l'identificateur. Vous vous rappelez, on a déjà écrit l'expression régulière d'un identificateur. Vous vous rappelez, l'identificateur, il commence par un identificateur, l'expression régulière, c'était quoi? Donc, commence forcément par donc, un caractère alphabétique, voilà. Et après, je peux avoir alphabétique et numérique, d'accord? Donc, une fois que je reconnais que c'est un identificateur, donc le token, donc ici, ce qui stocke, il dit oui, j'ai reconnu un identificateur. Là aussi, c'est un identificateur, 125, c'est pas un identificateur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, ça rentre pas. Il y a des, j'aurais pu marquer aussi parenthèse, c'est aussi un lexème, mais c'est un opérateur, d'accord? Ici, c'est un numéro, d'accord? Donc, en fait, ce qu'on appelle token ou UL, tout simplement ce qu'on appelle, pour pouvoir dire que ABC est un ID, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ABC doit répondre à une ou satisfaire une règle. On ne peut pas dire que c'est un ID. Imaginez 125, pourquoi on n'a pas dit que c'est pas un ID? Parce qu'il ne commence pas par un alphabet, d'accord? Donc, si on puisse dire, oui, Youssef, on peut dire que c'est une catégorie, mais dans le jargon de la compilation, on l'appelle unité lexicale, d'accord? On l'appelle token, on l'appelle donc classe de lexème. Donc, pourquoi j'ai dit que 125 n'est pas un ID, donc je n'ai pas écrit ID, parce qu'il ne répond pas à cette règle. La règle qui doit commencer par un alphabet. Donc,
il n'est pas reconnu ID, il est reconnu num. D'accord? Il rentre dans une autre classe. Ainsi, toutes les autres unités lexicales. Donc, si vous avez compris, en fait, l'analyseur lexical, qu'est-ce qu'il fait? En fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? L'analyseur lexical doit tout simplement, d'abord, isoler, il scanne. Donc, c'est un scanner. L'analyseur lexical, il passe, il scanne. Et il isole. À chaque fois qu'il trouve quelque chose qu'il a reconnu, donc il isole. Donc, par exemple, si j'ai ça écrit dans mon programme source, il lit, donc il y a le lecteur qui va, il va jusque-là, il trouve ABC, hop, il n'y a plus rien, donc il stoppe, il a scanné ABC, il reconnaît et il va le reconnaître. Donc non seulement il doit isoler, donc détecter le début et la fin du lexème, d'accord, et reconnaître ce que c'est comme unité lexicale. Ça correspond à quoi ce lexème? Est-ce que c'est un opérateur? Est-ce que c'est un identificateur? Est-ce que c'est un numéro? Est-ce que c'est un mot-clé? Donc, en fait, il doit savoir auparavant, c'est-à-dire que l'analyseur lexical, il doit connaître. C'est comme en IA, quand on est intelligence artificielle. Il doit connaître, il doit savoir déjà dans sa mémoire toutes les unités lexicales, il doit les avoir. Comme ça, il va comparer par rapport à ces unités lexicales, il va dire, celui-là, c'est cette unité lexicale. D'accord? Donc, en fait, non seulement il isole le scanner, l'analyseur lexical, c'est un scanner, tout à fait, c'est exactement ça. Il scanne, donc il passe comme ça, voilà. Dès qu'il trouve, il reconnaît, il isole, il détecte quelque chose qu'il reconnaît, il dit, hop, je m'arrête, ça, c'est un identificateur, hop, je vais le stocker. Donc, si c'est un identificateur, qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est un identificateur, il faut le mettre où? Dès qu'il reconnaît l'identificateur, où est-ce qu'il faut mettre? Il ne faut pas passer au suivant avant. Oui, dans la table des symboles. Là, c'est bien. Vous voyez que c'est très important cette histoire de symboles parce que une fois que je suis passé ABC par exemple, et je suis passé au suivant, je ne reviens plus. Le scanner ne fait pas des allers-retours. Vous avez vu, quand on va dans un seul sens, c'est pour la rapidité, on ne revient jamais en arrière. Donc, tout ce qu'on a scanné, il faut exploiter au maximum toutes les informations qu'on détecte à l'instant T. Parce qu'on ne revient jamais en arrière. Donc, dès qu'on avance sur ABC, voilà, on avance. ABC, c'est un identificateur et sa valeur, c'est ABC. Attention, parce que je peux stocker ID dans la table des symboles, mais après, quand je vais savoir, mais de quoi? Oui, j'ai stocké ID, mais j'ai beaucoup d'ID. Mais quelle ID? D'accord? Bien sûr, je ne vais pas stocker juste ID. Je vais stocker ABC. Donc, il s'agit bien de ABC, donc la valeur de l'identificateur. Je vais stocker ABC et c'est un ID. Bon, de toute façon, toute la table des symboles, il n'y a que des idées, que des identificateurs. Elle est réservée aux identificateurs. Donc, je vais stocker ABC, d'accord? Et après, dès que j'ai une autre information, je vais la stocker, revenir donc à la table des symboles et la stocker. Donc, en fait, l'analyseur lexical, son rôle principal, c'est quoi? C'est d'isoler, dans le flot de la lecture, isoler le lexème, d'accord? Donc, il l'a isolé, il le reconnaît en même temps. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas stocker après et dire, alors, qu'est-ce que j'ai scanné? Je reviens. Le premier, c'est le deuxième. Non. C'est quelque chose, on est dans le temps, il faut faire les choses en parallèle pour optimiser. En même temps, il reconnaît et en même temps, il scanne, il détecte, il reconnaît. Donc ça, c'est quoi qui peut me permettre de le faire, de faire les deux? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, afin d'optimiser bien sûr le temps d'exécution. Donc, il est préférable donc de faire les deux en même temps, isoler et reconnaître le même mot. Tant que je lis et j'isole, à la fin, je le reconnais déjà, parce que j'ai un process qui me permet de faire ça. Et, à votre avis, grâce à quoi je peux savoir quel lexème, d'accord, et en même temps savoir lequel. Grâce à quel concept? C'est le concept qu'on vient de voir. Hein? Oui, très bien. Oui, ça. Exactement. Yasmine, très bien. Exactement ça, c'est l'automate. Grâce à l'automate, je vais faire ça, les deux en même temps. Je vais isoler, bien sûr, parce qu'une chaîne, un chemin, c'est isoler un mot. Donc, on isole un lexème quand on sort par un état final. Et dès que j'arrive à l'état final, ça dépend lequel, chaque état final correspond à une unité lexicale. Si je suis sur tel état final,
ça veut dire que c'est un identificateur. Je suis sur l'état final 1 ou 2 ou 3, selon l'état final correspondant, je vais reconnaître un token ou je vais reconnaître une unité lexicale particulière. Vous avez compris plus ou moins le rôle principal et vous voyez comment on modélise, comment on va modéliser cet analyseur grâce à l'automate, au concept de l'automate qu'on vient de voir. Alors, en fait, le rôle de l'analyseur lexical, en fait, commence par transformer le flux qu'on a dit de caractères en entrée. Donc, vous avez un flux, le programme source, c'est un flux. Donc, c'est un flux de caractères. Donc, que ce soit les blancs, tout, ce sont des caractères. Donc, le scanner, au début, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, il lit tout le flux de caractères en entrée. Donc, on a une suite d'entités qui sont plus abstraites. Donc, il ne sait pas de quoi il s'agit. Et puis, il va détecter, à chaque fois qu'il trouve quelque chose qu'il a reconnu, hop, il va normalement, vous voyez, donc ici, le programme source, ici, l'objectif, c'est de décomposer ce flux sous forme d'unité lexicale. À chaque fois qu'il reconnaît, il dit, voilà, j'ai reconnu ça, et puis ainsi de suite. Donc, il va le décomposer, ce scanner, tout en scannant, tout en identifiant, il affiche les unités lexicales reconnues. Bon, par exemple, si j'ai ce flux-là, j'ai A égale A étoile B plus 1. Donc, ça, c'est une instruction au niveau de votre programme source. D'accord? Alors, la sortie de l'analyseur lexical, normalement, ça doit faire quoi? Il a reconnu A. Il dit que c'est un identificateur de valeur A. D'accord? Il a reconnu l'opérateur égal. Il a, tout en balayant le flux, il reconnaît, il identifie, donc il limite le lexème avec sa classe, c'est-à-dire avec son unité lexicale. Où est-ce que, quelle est l'unité lexicale qu'il a reconnue? Ou dans quel patron il l'a contribué, il l'a attribué. Donc ici, vous avez ID, donc c'est un identificateur, donc c'est A. Il a reconnu donc l'opérateur multiplié, il a reconnu le token parenthèse, il a reconnu l'identificateur B, un autre. D'accord? Vous voyez, s'il n'avait pas écrit A, A, B, il va avoir ID, nul. Oui, pour le moment, en fait, on ne demande pas la valeur. Est-ce qu'on va calculer quelque chose? Pour le moment, l'analyse lexicale, elle est là juste pour reconnaître quelle unité. C'est tout. C'est un identificateur. C'est ça son rôle. Elle ne calcule pas, elle ne voit pas de sémantique, elle ne voit pas de syntaxe, elle ne voit rien. Pour elle, l'analyse lexicale, c'est juste de détecter de quel lexème il s'agit, de quelle unité lexicale. Ce lexème, il est de quelle unité lexicale, il appartient à quelle unité lexicale ce lexème. D'accord? Donc, le A appartient à ID et ainsi de suite. Donc, ici, il a détecté, bien sûr, le plus, d'accord, l'opérateur plus, il a détecté nul, 1, il a détecté 1, donc c'est un nul, et il a détecté, avec, bien sûr, sa valeur 1. Alors, la table des symboles, elle est concernée par quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir dans la table des symboles, ici? Dans la table des symboles, on va avoir juste les identificateurs qui sont A et B. D'accord? Les numéros, ils ont une table à part. Une table, bien sûr, des numéros. D'accord? Une table des numéros qui est à part. Mais la table des identificateurs, c'est celle-là qui demande vraiment un travail de gestion. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entrées-sorties. Vous imaginez le nombre de fois que je vais utiliser A? Rien qu'ici, dans une petite instruction, je l'ai utilisé 2 fois. Donc, vous imaginez dans le programme le nombre d'identificateurs, le nombre de fois que j'utilise A. Est-ce que A est bien déclaré? Est-ce que A, elle détermine bien? Est-ce qu'elle respecte bien? Est-ce que toutes ces vérifications, ça demande de rentrer dans la table et de sortir. Donc, c'est pour ça que la table des symboles, elle a un poids assez important au niveau de la compilation. Et c'est pour ça qu'on se limite à travailler ou à montrer l'efficacité justement de cette table au niveau de notre cours de la compilation. On ne s'occupe pas des autres tables, d'accord? On s'occupe juste de la table des symboles qui est très importante. Voilà donc pour cet exemple. Vous voyez, donc en fait, l'analyseur lexical, qu'est-ce qu'il fait? Le scanner, il va passer comme ça. Tout en passant, il détecte, parce qu'il ne revient pas. D'accord? Il faut savoir que du début du programme jusqu'à la fin de votre programme source, il va dans un seul sens. Et si il loupe une information concernant donc un lexème, par la suite, il ne peut pas revenir la chercher.
Donc, toute information, même si je n'en ai pas besoin tout de suite, d'accord? Par exemple, la valeur de A, j'ai pas besoin de savoir si c'est A ou pas, j'ai besoin de savoir juste si c'est ID. Mais dans les étapes d'après qui vont venir, pour calculer, j'ai besoin de savoir de quel identificateur il s'agit. Donc, je ne vais pas revenir au programme source pour savoir lequel. Non, ben, je vais aller dans la table des symboles et chercher quelle est la valeur de cet identificateur, quelle est son adresse, etc. D'accord? Donc, en fait, toute information récupérée au niveau de la lecture de l'analyseur lexical doit être stockée, que ce soit l'analyseur lexical ou au niveau de la syntaxe ou au niveau de la sémantique. Tout ça, il faut stocker donc au niveau de la table des symboles. L'information attend juste au moment de l'analyse de cette information. Donc, dans le cas, par exemple, des identificateurs et des constantes numériques, normalement, nous devons transmettre, bien sûr, un analyseur syntaxique, l'UL. Vous imaginez, donc j'ai dit que l'analyseur syntaxique, c'est lui le maître. D'accord? Donc, en fait, on doit transmettre à l'analyseur syntaxique quel est l'UL hein, dont on a besoin, d'accord, avec l'info supplémentaire qu'on appelle attribut. L'attribut ici, ça peut être la valeur, ça peut être autre chose, d'accord? Pour le moment, on n'a vu que la valeur, ok? Par exemple, ici, un opérateur, on dit que c'est un opérateur, d'accord? Qu'il s'agit de quel opérateur il s'agit? Est-ce que de l'opérateur plus ou de l'opérateur multiplié ou de l'opérateur, d'accord? Donc, il faut au niveau des tables, bien sûr, c'est ce qu'on appelle des attributs. Dans leur table, il faut préciser la valeur de... Alors, une question ici, pour savoir... avoir une idée proche sur le fonctionnement réel. Oui, Anas, vas-y. Tu veux parler? Est-ce que, par exemple, si on prend un Je ne t'entends pas bien. j'ai dit, Oui, si vas-y. par exemple, on prend un programme C et on veut faire un analyseur pour le programme C, est-ce que l'analyseur va analyser seulement la fonction main ou bien tous les mots qui existent dans le programme tout entier? Tout doit être analysé. Le programme main, il y a tu parles des includes, je suppose. Non, c'est pas uniquement les includes, mais est-ce que Dans le programme main, lui, il s'en fout de main. L'analyseur lexical, il ne sait pas ce que c'est que le main pour le moment. Lui, il va de A jusqu'au du premier caractère jusqu'au dernier caractère. C'est un flux. C'est un flux de caractères. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est un flux de caractères. Donc, il analyse, hein, le process, il détecte. D'ailleurs, main, il va aussi l'analyser. C'est quoi main? Là aussi, il va le prendre comme c'est un identificateur, hein, puisqu'il commence par quelque chose d'alphabétique, mais un identificateur qui est réservé, qu'on appelle un mot-clé. D'accord? Il va reconnaître aussi ce que c'est que main. Donc, en fait, l'analyseur lexical, ici, il prend le flux, c'est des caractères, c'est un flux de caractères. Anas, je t'entends plus, tu parles? Non, madame. Ah, d'accord. C'est bon. Merci. Tu as compris, Anas? Oui, j'ai compris. Merci. C'est un flux. Il fait aucune autre analyse. Il fait que l'analyse lexicale. Il est en train de reconnaître de quoi il s'agit. D'accord? Et détecter, comme on a dit tout à l'heure. Vous voyez, donc ici, il détecte, il sort les tous les différentes unités lexicales qu'il reconnaît, tout en analysant le flux. D'accord? Donc là, il va citer, et il envoie bien sûr tout ce qu'il détecte ici, il les envoie à l'analyseur syntaxique, parce que l'analyse syntaxique, c'est lui, le maître, c'est lui qui lui demande mot par mot le prochain UL, la prochaine UL, le prochain UL, et ainsi pour constituer sa base donc au niveau de la syntaxe, qu'on verra dans un deuxième temps, Inch'Allah. Donc, c'est l'histoire que je vous ai racontée depuis tout à l'heure au niveau de la table des symboles et les autres tables aussi. Quand on stocke une unité lexicale, quand on en stocke, par exemple, ici, on va stocker les identificateurs, il faut stocker des informations. Je vous ai parlé d'informations. Dans le jargon de la compilation, on l'appelle attribut. Donc, un identificateur possède plusieurs attributs. Donc, la valeur, le type, l'adresse et autre chose. D'accord? Pour le moment, on va... plusieurs informations qu'on appelle attributs. Ces attributs-là, on en a besoin pour faire les différentes phases
de l'analyse. Jusqu'à la génération de code, on a besoin de ces attributs pour pouvoir vérifier, calculer, etc. On a besoin de ces attributs concernant ou associés à un identificateur ou même l'opérateur. Les opérateurs, vous avez une table avec les opérateurs, vous avez bien sûr une table avec les numéros et tout ça par la suite. Mais nous, on gère pour le moment que la table des symboles. Donc ici, je vous explique ce que c'est que, et je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 50. Donc, je vous explique juste ce que c'est que attribut. D'accord? Très bien. Donc, si vous n'avez pas compris, faites comme NS. Donc, vous posez votre question au niveau du chat. J'ai le chat devant moi. Si vous voyez que je n'ai pas fait attention au chat, parfois je suis concentrée dans l'explication, vous pouvez m'interrompre en prenant le micro. Donc, j'ai dit donc dans le cas d'identificateurs et des constantes numériques, on utilise des tables, d'accord? Table des constantes et table donc de symboles. Donc, et l'analyseur, donc on transmet à l'analyseur syntaxique, on lui transmet l'UL qu'on a reconnu, plus une info bien sûr supplémentaire qu'on appelle attribut. On lui transmet la valeur, d'accord? On lui transmet autre chose, etc. Donc ici, cette information, on l'appelle attribut. Donc on peut appeler attribut en fait, c'est toute information qui permet donc de sauvegarder une info disponible à ce stade de l'analyse, d'accord? À ce stade-là. Je répète, parce que l'analyseur, elle va sans retourner en arrière, ok? Et donc si on veut retourner en arrière, c'est tout ce qu'on a sauvegardé au niveau des tables. Il suffit d'aller chercher l'information. Là, on l'a stocké tout simplement. Donc, le compilateur, c'est quelque chose de très fort, vraiment complexe, extraordinaire. Ce concept, donc c'est la méthode utilisée au niveau de la compilation. Vous voyez que c'est quelque chose de vraiment de très très fort. Donc, vous voyez que l'analyse se fait tout en stockant, en sauvegardant toutes les informations, tout en décortiquant le flux et avoir quelque chose de très complet, très complexe à la fin donc du process de la compilation pour pouvoir générer les différents messages d'erreur, pour pouvoir générer donc tout ce qui concerne, si vous voulez, ce programme source. Donc, il permet de sauvegarder une information qui est disponible à ce stade de l'analyse. Donc, il est utilisé bien sûr lorsque l'UL ne peut pas se décrire d'une manière complexe. Par exemple, l'UL+, ou ce sont des opérateurs. Mais pour le moment, on dit opérateur. L'analyseur lexical, il a besoin de dire, envoyer un analyseur syntaxique, lui dit c'est un opérateur. Lui, son rôle, c'est de dire c'est l'UL opérateur, c'est tout. D'accord? Mais dans les stades, si vous voulez, plus loin, bien sûr, on a besoin d'une description plus complète. D'accord? Donc, c'est pas suffisant lorsqu'il s'agit, bien sûr, de savoir de quel opérateur il s'agit. Bien sûr, dans la partie sémantique ou dans la partie syntaxique, au niveau de la syntaxe, on a besoin de savoir de quel opérateur il s'agit. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est multiplié? Est-ce que c'est divisé? Est-ce que c'est un opérateur de relation? Bien sûr, la syntaxe d'une instruction logique et n'est pas la même de syntaxe d'une instruction arithmétique. Donc, il faut savoir de quel opérateur il s'agit. Et là, c'est bien sûr c'est l'attribut qui va m'envoyer, à travers l'attribut, je vais savoir lequel. Est-ce que c'est plus, c'est multiplié, etc. Donc, vous voyez ici, pour le moment, on a vu que le rôle de l'analyseur lexical, en fait, c'est surtout de savoir, je vais m'arrêter là, donc on terminera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, je répète, pour l'analyseur lexical, en fait, ici, son rôle, c'est surtout de détecter, étant donné le flux, de détecter tout simplement, isoler, d'accord, et envoyer à l'analyseur syntaxique, lui envoyer, bien sûr, l'UL qu'il a reconnu. L'analyseur syntaxique, il a besoin d'un ensemble d'UL. Lui, il travaille qu'avec l'UL. L'analyseur syntaxique, il suppose que, ça y est, tout est reconnu, il a besoin le prochain, et il analyse la syntaxe pour pouvoir, bien sûr, faire le lien avec le sémantique. Et en même temps, attention, il ne faut pas oublier cette histoire de table des symboles. En même temps, la table des symboles, elle est là pour stocker tous les attributs concernant, bien sûr, les identificateurs utilisés au niveau du programme. Voilà donc pour cette partie du cours. Alors aujourd'hui,
j'ai fait le quiz au niveau du chat que je vais récupérer tout à l'heure pendant les 7 minutes que je vous ai données. Et donc, vous n'avez pas de quiz maintenant. C'est déjà fait au niveau du chat. Bien. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions.